Bonjour les amis, et nous nous retrouvons donc pour essayer de comprendre cette guerre dans laquelle Israël est maintenant engagé. Alors cette guerre est très complexe parce qu'en fait Israël se bat sur deux fronts. Vous me dites, je ne vous apprends rien puisque vous savez que Israël se bat à Gaza et Israël se bat sur sa frontière nord contre le Hezbollah, mais c'est pas de ça que je veux parler parce que ces deux fronts sont en fait le même front. C'est le front de la guerre d'Israël contre l'islam, contre les islamistes, contre ces gens qui prônent des valeurs mortifères, qui sanctifient la mort et la sauvagerie. Alors là, il faut faire une guerre sans concession. Mais en parallèle, Israël livre une seconde guerre sur un second front. Et ça va être un petit peu dur peut-être à avaler, mais à mon sens, Israël est en guerre contre les valeurs de l'Occident post-chrétien. Pas une guerre contre l'Occident, mais une guerre contre les valeurs de l'Occident. Je rappelle que juste avant cette guerre, nous étions dans les manifestations pour Bibi, contre Bibi, pour la révolte judiciaire, contre la révolte judiciaire. Mais en fait, ce qui sous-tendait ces manifestations, c'était qu'est-ce que c'est qu'un État juif? Quelles sont les valeurs que prône cet État d'Israël? Quelles sont les valeurs qui doivent nous guider? Or, actuellement, dans le conflit à Gaza, on voit clairement que la guerre militaire est livrée contre le Hamas et contre le Hezbollah, mais il y a une guerre aussi contre des valeurs que l'Occident cherche à nous imposer. Des valeurs post-chrétiennes dans l'Occident post-chrétien. Par exemple, le fait que le plus faible a raison. Si Israël est fort et que les Arabes sont faibles, donc il faut soutenir les Arabes. Ou, comme dit M. Macron, il faut soutenir les deux côtés. C'est une façon de dorer un peu la pilule. Mais pourquoi soutenir le faible? Parce que le faible a raison, parce qu'il est faible. La Torah nous enseigne Vedal lot hedar berivo. Quand il y a un pauvre et un riche qui sont en litige en cours de justice, le juge ne doit pas donner préférence aux riches, mais il ne doit pas davantage donner préférence aux pauvres. La justice doit être égalitaire. C'est pas parce que quelqu'un est faible qu'il a raison. Il faut définir où est la raison, et si la raison du côté du plus fort, alors le plus fort a raison d'avoir raison, et il faut qu'il se défende. Deuxième exemple peut-être, oui, battez-vous contre le Hamas, mais attention, ne touchez pas aux civils. Ne touchez pas aux civils, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un Occident aux valeurs postmodernes, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de peuple, il n'y a que des individus. Il y a la liberté individuelle, il y a l'individu. Et alors on dit, dans ce cas-là, il y a un individu mauvais, le terroriste du Hamas, et il y a un individu qui est bon, qui est le civil. Or non, une guerre se livre entre des peuples. Et c'est ce peuple arabe de Gaza qui a engendré le Hamas. Et on le voit, c'est que manche après manche, on élimine les chefs du Hamas, il y en a d'autres qui viennent, parce que le peuple soutient le Hamas et le peuple fournit les réservoirs de main-d'œuvre du Hamas et va engendrer la prochaine génération de terroristes du Hamas. Il y a une guerre contre le peuple de Gaza. C'est dur à entendre pour des oreilles européennes, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une guerre entre le peuple d'Israël et le peuple arabe. Et dans une guerre, il y a des civils qui vont faire les frais de cette guerre. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas faire une guerre synthétique en ne cherchant que les méchants. Ça, c'est des opérations de police. Quand il y a une criminalité dans une ville, alors la police doit chercher qui est le criminel, l'arrêter et le juger. Dans des guerres, on ne cherche pas qui m'a tiré dessus. On tire sur l'ennemi. On ne va pas vérifier qui a tiré sur moi. Et on a le droit, dans le cas d'une guerre, d'être attaqué dans un endroit A et de répliquer dans un endroit B. Parce que la guerre, c'est un fait global entre deux peuples. C'est pour ça que je dis que le front est double. Il y a un front contre les islamistes qui cherchent à nous tuer, mais il y a un front contre l'Occident qui cherche à nous imposer des valeurs qui sont des valeurs qui pour nous ne sont pas vraies. Ne sont pas vraies d'après la Torah, ne sont pas vraies d'après le judaïsme. Et je rappelle que les valeurs de l'Occident, comme les valeurs de l'islam, à l'origine viennent d'Israël. C'est des valeurs qui ont été données par le peuple juif et qui ont été détournées
estropiés par le christianisme ou par l'islam. Alors maintenant, c'est la guerre mondiale. La guerre mondiale, pas parce qu'il y a des bombes atomiques qui foncent dans toutes les directions, bien qu'on n'en est pas loin, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais parce qu'on a dans un conflit de valeurs, de ce conflit eschatologique, où maintenant Israël reprend sa place parmi les nations, revient sur sa terre et doit recommencer à donner, à être la boussole morale des nations. Et c'est pour ça que la guerre est sur deux fronts. Elle est complexe pour Israël parce qu'on doit gérer nos ennemis, mais gérer aussi nos amis qui ne sont pas toujours entièrement nos amis, parce qu'on est en train de remettre en question leurs valeurs. Oui, c'est complexe. Nous avons confiance. On a traversé 4000 ans d'histoire, pas pour être détruit, mais pour arriver à cette ère messianique où Israël réussira à faire passer les valeurs vraies aux nations. C'est ça le message qu'on a reçu au Mont Sinaï. Vous serez un peuple de prêtres, pas un peuple élu dans le sens un peuple supérieur qui est supérieur aux nations, mais un peuple au service des nations qui doit donner les vraies valeurs, la parole de Dieu vers les nations. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la, faites un like et au revoir pour la prochaine fois.